Bonjour, bienvenue dans votre émission Les gens des Hauts. Aujourd'hui, je suis à Cambrai, la ville des bêtises et de Louis Blériot, premier aviateur à avoir traversé la Manche en 1909. Je vais parcourir cette ville chargée d'histoire. Partiellement détruite par la guerre, elle a su renaître de ses cendres tel le phénix. Métaphore, mythologie, le mec est cultivé. À Cambrai et ses environs, je vais rencontrer des gens originaux qui vont vous surprendre. Ils parleront tradition, patrimoine, gastronomie, environnement et même musique. Allez, sommaire! Nous allons faire un petit tour en cuisine autour du Chicon avec Patrice et Antoine, chefs dans la ville de Cambrai. Nous irons à Caudry voir Julien qui nous racontera l'histoire de la dentelle. J'irai retrouver Éric Blanchegorge et François Campion pour faire quelques bêtises. Rencontre avec Bruno Guidez, tapissier et meilleur ouvrier de France à Éco-d'œuvre. Et nous retrouverons ensuite Olivier Aubry, directeur du centre social du centre-ville de Cambrai. La ville de Cambrai est située dans la vallée de l'Escaut, aux confins des plateaux du Hainaut et de l'Artois. On y trouve de vastes plaines aux légères ondulations qui caractérisent le paysage du Cambrésis. Je vais retrouver Gilbert dans une véritable caverne d'Ali Baba, un mélange joyeux de petites pépites et de drôles de trouvailles. Un passionné d'outils anciens a ouvert un musée pour montrer aux visiteurs comment que ça se passait dans le temps là. Gilbert de Maresville expose près de 2000 objets. Par exemple, savez-vous ce qu'est une chaudière d'endive? C'est pas, hein? Fais-moi son malin, hein? Avec démonstration. Gilbert, bonjour. Ah bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien écoutez, c'est ma dernière acquisition. C'est ma chaudière à endives. Ah bah la voilà, la fameuse... La fameuse chaudière à endives, les endives de pleine terre des années 60. Donc je vais allumer ma chaudière, je vais remplir toute ma chaudière. Et ça sert à quoi à la base? Alors ça, cette chaudière, elle sert à aller dans les champs, elle sert à chauffer l'eau Du sol. du sol. On chauffe la terre. Il y a un cadre, le cadre il fait 8 mètres de long, 2 mètres de large, il est enterré à 40 cm de profondeur, et puis la chaudière elle va fonctionner pendant 21 jours, plus ou moins une journée. C'est pourquoi? C'est pour faire pousser les endives Alors c'est l'hiver, pour chauffer la terre, parce que les racines d'endives, c'est ça, hein. On a planté cette racine-là, voyez-vous, et en ils fait, sont alignés, ils sont dans les champs, on en voit 10, 15 comme ça, avec 15 chaudières, vous voyez, comme Ouais. ça. Voilà. Ah d'accord, il y a beaucoup de chaudières. Mais alors, c'est quoi l'objectif? C'est Alors l'objectif, faciliter la pousse oui, alors des légumes? C'est quoi l'objectif? c'est une salade, c'est une endive, c'est-à-dire c'est un chicon ou des chicorées. Pour le Nord-Pas-de-Calais, on appelle ça des chicons ou des chicorées. D'accord. Concernant l'endive, il fallait la casser très adroitement, 2 doigts d'un côté, 1 doigt de l'autre, et clac. Tac. Voilà comment elle se passe. Ok. Voilà. Vous êtes un passionné des outils anciens. Oui. Il y en a encore plein à l'intérieur. Ah bah Alors oui. moi, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, Vous on allez y me va, montrer ça. on y va. Ah oui, ouais. Il y en a des objets. 2000 objets, c'est ça, ici. Au moins. 2000, ils sont tous d'origine. Tous Ah d'origine. oui, tous d'origine, provenant des Hauts-de-France et puis un peu de partout en France, même à l'étranger, il y en a qui viennent de la Réunion, Et là, de la Belgique, de Là, Bordeaux. Et là, ce sont des objets agricoles ou, par exemple, ça Eh ben, c'est un peu, c'est quoi, le thème, c'est autrefois la France rurale, donc c'est tous les corps de métier. Hein. D'accord. Oui. Et là-dessus, alors qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, celle-là, écoutez, elle est unique. J'arrive pas à avoir une deuxième machine Comme celle-ci? comme celle-ci. Hein. C'est une machine, bon, autrefois, c'était les petits fermiers avec 5-6 vaches. Chacun faisait son beurre, il avait la baratte à beurre, il faisait son beurre, et donc il mettait le beurre, il remalaxait le beurre, il le mettait dans la vis sans fin, c'est une vis sans fin d'Archimède, et on tourne, et puis le beurre, la planche de beurre arrive sur le plateau ici, et puis on dit toujours qu'on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Eh bien si, on a inventé le fil à couper le beurre. Donc l'expression fil à couper le beurre, c'est ici. C'est cette affaire-là. Ça, c'est génial. Donc on retrouve et les objets et aussi des expressions françaises chez vous. Voilà, tout à fait. Alors on va aller faire un petit tour par ici. Alors ça, c'est aussi, moi je l'ai appelé Achille l'ébéniste, c'est parce que c'est une famille qui l'a offert à l'écomusée. Il y a une expression populaire qui dit « mettre le pied à l'étrier ». Ben, c'est pas monter à cheval et puis mettre le pied à l'étrier. Quoi, ça vient de la machine maintenant Eh ben, c'est l'étrier de la machine. Alors voilà. Donc on mettait le pied comme ça. On met le pied, on est sur une jambe. Hein, voilà, on va démarrer. Oui. Voilà. C'est ça, donc mettre le pied. Mettre le pied à l'étrier. Alors on est vient sur une jambe et on découpe des planches. Donc alors vraiment, donc 2 expressions françaises en 2 minutes. On a le fil à couper le beurre, ça vient aussi d'une machine. Le pied à l'étrier, ça vient aussi d'une machine. C'est incroyable. Voilà. Ça. Il y a encore un objet qui m'interpelle là.
Ah, Qu'est-ce donc? Edmond Garin, constructeur Cambrai. Ça, c'est ah d'ici, ben ça. là, monsieur Edmond Garin, lui, c'était un grand monsieur à Cambrai, dans la rue de Solesmes. Pendant 100 ans, il a été le constructeur des barattes à beurre à bascule. Et là, quand on... Attention, parce que ça va blesser. Et alors, après, on tourne pendant 1h30 la baratte à beurre. Il faut jamais aller trop vite. Si on va trop vite, on va chauffer la crème, on aura du beurre mou. Et si on va pas assez vite, eh ben, on aura du beurre, mais 2-3 heures après qu'on aura... On n'aura pas de beurre tout de suite. Voilà. D'accord. Et il n'y a pas une expression par rapport à ça? Une expression. Et ta sœur, elle bat le beurre, ça vient pas de ça? C'est pas ça? Ta sœur, elle bat le beurre, oui, si vous voulez. Voilà. Bah écoutez, Gilbert, merci beaucoup. Merci pour m'avoir reçu dans votre musée. Moi, je pars vers de nouvelles aventures. Mais avant de partir, est-ce que je peux vous prendre quelques chicons? Ah, mais oui, j'ai volontiers. Ça, c'est gentil, ça. Bah oui, voilà, on va partager. Allez, merci Gilbert, merci beaucoup. Il est grand temps d'aller cuisiner le chicon. Je me lance donc à la recherche d'un restaurant dans les rues de Cambrai, la ville aux 3 clochers, avec mes endives pour une idée de recette. Je vais faire avec les chicons, moi. Je peux me balader toute la journée avec les chicons, quand même. Bah, tiens, un restaurant, maison de marque. Maison de marque, restaurant, l'alchimie, les arômes et du goût. Parfait, ça. Ah, bonjour les gars. Bonjour. Patrice, enchanté Patrice. Camini. Antoine? Antoine, bonjour Antoine. Alors, ouais, vous avez une idée de recette avec les chicons? Parce que là, je suis en galère, j'en ai plein depuis tout à l'heure, je sais pas quoi en faire. Ouais, bah tu vas commencer par mettre un tablier. Ah, ok, d'accord. Je comptais. D'accord, pas de problème. J'ai pas autant de talent que vous en cuisine, mais j'ai mon petit savoir-faire, attention. C'est Hein. vrai. Donc on va faire une recette à base d'œufs. Et c'est quoi le nom de la recette? Elle a un nom, cette recette-là? C'est l'œuf cocotte à la crème d'endive. L'œuf cocotte à la crème d'endive. D'accord. Donc on va commencer par casser l'œuf. Et on va le cuire 4 minutes au four. 4 minutes, donc c'est très précis déjà. On n'a pas le temps de... Et moi pendant ce temps-là, j'émince les endives. Et vous dites endive. C'est quoi la différence entre chicon et endive? C'est juste Il une n'y a appellation? pas de différence. Il y a pas de différence. Voilà, il y a chicon, endive. Endive, c'est pour les gens qui sont pas du Nord, et chicon, c'est pour les gens qui sont du Nord. Donc là, tu fais sauter tes lardons. Voilà. Tu vas mettre tes champignons en même temps. Même ma gestuelle, elle est pas trop mal? Ça va. Ça va? Donc là, on a coloré un peu notre plat, on a coloré nos champignons, on a fait tomber nos endives. On va faire la crème d'endive. Donc la crème d'endive, un peu d'huile, un peu d'endive. Une fois qu'elles sont suées, on va les mouiller avec du lait. Mais les recettes comme ça, vous les connaissez par cœur? Et Vous de la révisez crème. un petit peu avant? C'est C'est à l'instinct. à l'instant, quoi. Regarde, t'arrives, tu sonnes à la porte, tu nous ramènes des Ouais, endives c'est et vrai. on fait quelque chose. Et là, pareil, je remue ou pas? Voilà, on remue un peu et on va assaisonner avec un petit pot de sel. Tu remues et après on va laisser cuire. Comme ça, D'accord. une fois que c'est cuit, on mixe et on est bon. Donc on va attaquer le dressage. C'est vachement beau, vachement précis, vachement organisé le dressage. Ça aurait été moi qui aurais fait ça, il y en aurait partout. Je pense que l'œuf aurait éclaté même au milieu. On va venir Et la magie verser opère. la petite crème. Voilà. Magnifique. Et donc là, c'est Il fini. ne reste plus qu'à déguster. Donc là, je peux y aller, Voilà. quoi, je peux me faire plaisir et tout. Voilà. quoi. Allez. Super. œuf cocotte, comment on dit? œuf cocotte quoi? Aux endives. œuf cocotte Ou aux au endives. chicon. Ouais, œuf cocotte ou au chicon. Moi, le seul plat que je connaissais avec le chicon, c'est la chikungunya. Et c'était pas très bon, franchement, c'était pas C'est ouf. pas le même. C'est largement meilleur, hein, c'est largement meilleur. Bon boulot, les gars. Eh bien, vous avez retenu la leçon, ce que je vous ai montré? Ça marche. Quand je serai pas là, faut faire pareil, hein. Demain à 9h. Hein. Ok, ça marche. Merci, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Caudry figure parmi les derniers plus grands pôles d'hôteliers français en activité. Ville et métier d'art, elle conjugue le charme d'une ville de haute technicité, d'histoire et de tradition. Un véritable joyau d'art intemporel. Aujourd'hui, notre petit-fils est arrivé, ça fait un élément en plus. Donc il y a eu mon grand-père qui a sa statue maintenant près du musée. Mon père, moi, Laurent et Julien. On est donc à la 5e génération. Un savoir-faire unique, reconnu par les plus grands noms de la haute couture, témoin d'un patrimoine industriel bien vivace.
La spécificité de la dentelle Livers, comme vous la voyez ici, c'est une dentelle qui est tissée. Donc c'est un principe, une technique de tissage qui fait que ce n'est pas une dentelle qui est tricotée, contrairement aux dentelles qui sont faites sur des machines plus modernes. Nous ici, les dentelles Livers sont faites sur des machines du début du XXe siècle. On a reproduit fidèlement la technique de la dentelle au fuseau, c'est-à-dire de la dentelle à la main. Et depuis, en fait, aucune autre machine n'a su reproduire fidèlement ce mouvement de manière plus productive ou plus rapide que sur les métiers Livers. Alors voilà, là on est au niveau de la préparation. Ce qui est vraiment important de comprendre dans le métier de la dentelle, c'est qu'il y a une énorme partie qui est faite avec la main de l'homme. Bien sûr, on utilise des machines, mais c'est vraiment de l'artisanat industriel. Là, il y a à peu près 4 ou 5 000 bobines qui sont dans la machine. Dans chaque bobine, il y a à peu près 120 mètres de fil. Avec ces 120 mètres, on va faire une pièce de dentelle qui va faire 10-12 mètres de haut sur 5 mètres de large. À la sortie des pièces de l'atelier, on vient passer toutes les pièces sur un grand cadre et on vient repérer tous les défauts qui sont, eux, réparés à la main. Donc on est vraiment sur un principe de 100% qualité où on va venir réparer chaque défaut de la dentelle. Les marchés essentiels pour nos produits, c'est essentiellement la haute couture et on a aussi la lingerie. Cambrai est surtout connu pour ses fameuses bêtises. Je vais me glisser dans la peau de l'inspecteur Colombo pour essayer de savoir qui détient réellement la paternité des bêtises de Cambrai, la société Tespinois ou la société Affchin. Ah, bonjour. Bonjour Camini, vous allez où? Direction l'entreprise des bêtises de Cambrai. On y va. Allez. Je débute mon enquête en interrogeant Éric Blanchegorge chez Affchin. Alors, Émile, en 1830, fait une erreur. Il fait tomber de la menthe dans la préparation, c'est ça? Tout à fait. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas dit à ses parents. Il était apprenti confiseur et les parents ont quand même vendu les bonbons. Les clients les ont trouvés plus digestifs que d'habitude. Et c'est alors qu'Émile a avoué qu'il avait laissé tomber de la menthe dedans. Donc, ses parents lui ont dit « Émile, tu as encore fait des bêtises ». Et depuis, la bêtise était née. On ne sait pas au final qui s'est trompé. Est-ce que c'est Affchin ou est-ce que c'est Despinois, c'est ça? Alors, l'histoire dit que c'est effectivement Émile Affchin qui s'est trompé. Et il était confiseur chez ses parents. Donc, pour nous, ça démarre par Émile Affchin. Quand je vais dire ça à ma femme. Pour poursuivre votre enquête, Camini, je vais vous faire découvrir la fabrication de nos bêtises de Cambrai. On y va. Et alors, Camini, qu'est-ce que vous faites? C'est ma femme qui va être contente. Le casque! Quel est le nom de cette machine? C'est un cuiseur. Un cuiseur, on va cuire la masse de sucre, glucose et eau. Tout va être cuit dans ces cuiseurs en cuivre, qui sont vraiment anciens également. Cette masse pèse environ 80 kg. Et donc l'opérateur ici, c'est Steve. Donc là, c'est une masse de sucre. Une masse de sucre, on appelle ça de la lave d'or. C'est-à-dire ça oui. fait comme de la lave. La lave d'or, dorée. c'est beau. C'est beau ça. Donc là, on va venir refroidir la masse de sucre sur elle-même, comme ça, jusqu'à temps que l'opérateur décide qu'elle a la consistance voulue pour pouvoir la mettre dans notre batteur. Et là, ça va être des moments magiques. Là, on incorpore la menthe, naturelle, bien sûr. Maintenant, je vous emmène voir Anne, qui est dans l'entreprise depuis 40 ans. Ah, Ça va vous aider dans votre enquête. allez, on y va. Bonjour Anne. Bonjour. Je suis en pleine enquête, en pleine réflexion. Je me demande qui a découvert la recette miracle. Mais la bêtise est un secret, je ne peux pas vous le dire. En 40 ans d'expérience, vous devez avoir 2-3 petites... Secret, Ouais. mais je les garde.
Vous gardez les secrets secrets. Le secret, ça reste dans la maison. Et nos bêtises sont les meilleures. Pour poursuivre mon enquête, je me dirige dans la ville de Fontaine-Notre-Dame, qui se trouve à 6 km de Cambrai, afin de connaître la véritable identité du fondateur ou du créateur des bêtises de Cambrai. Je me rends donc chez Despinois. C'est ma femme qui va être contente. Bonjour Madame Despinois. Bonjour monsieur, non Madame Campion. Ah, c'est Madame Campion. Oui. Mais alors, quelle est la différence entre les bêtises de Cambrai de chez Despinois et vos meilleurs ennemis chez Afchin? Alors nous, personnellement, elles sont toujours faites artisanalement, très aérées. La qualité d'une bêtise de Cambrai, elle doit être croquante et friable. On ne sait pas qui a réellement découvert la fameuse recette des bêtises de Cambrai. Donc je dois poursuivre l'enquête. Et pour ce faire, on a besoin du lieutenant Colombo, ou alors Colombe Black, comme vous voulez. Donc je vais aller faire un petit tour. Oui, mais avant d'aller faire un tour en fabrication, vous êtes obligé. Ah oui, Allez, les règles d'hygiène. les règles d'hygiène. François, pendant combien de temps vous étirez la pâte? Là, on va l'étirer à peu près 5 minutes. 5 minutes. Et l'étape d'après, vous la mettez ici, c'est ça? Alors, on va mettre ça sur la table. Là, après, on va faire une grosse bêtise. Une bêtise qui va là pèse à peu près 45 kilos. Et là-dedans, on la met là-dedans. Cette machine, elle s'appelle comment? Une rouleuse. La rouleuse. Mais alors, François, qui a fait la recette finalement? Est-ce que c'est Afchin? Est-ce que c'est les Despinois? C'est ni l'un ni l'autre. C'est un mitron, c'est un jeune, un apprenti qui a fait une erreur. Et ce mitron-là est allé travailler chez Afchin après. D'accord? Le tribunal a tranché, il a dit Despinois, tu seras seul créateur, et Afchin, tu seras seul inventeur. Alors, Je comprends mieux. Despinois, créateur, et Afchin, inventeur. exactement. Mais c'est pratiquement la même chose. Ok. Ça m'embête de ne pas avoir trouvé Mais la regardez, solution. je vais vous offrir une boîte pour votre dame. Ah, merci, c'est Et très regardez, gentil. vous avez le choix, ça c'est la menthe, la traditionnelle. Là, vous avez un mélange de parfums. Moi, je vous conseille celle-là. D'accord. Comme ça, elle aura l'occasion de goûter tous les parfums différents. Ah, merci beaucoup, merci. Voilà. Merci. Je vais quand même prendre celle-là aussi. Ça Non, vous dérange les pas? autres, vous en avez dedans déjà. Oui, non, mais ma femme aime beaucoup les bêtises. Ah bah ça se vaut. Et d'ailleurs, elle ne fait que des bêtises. Des bêtises quand je suis pas là, ma femme, vous savez. Vous voulez un sachet pour mettre dedans? Oh, ça va aller très bien, merci beaucoup, merci. Merci, Bah dites donc. merci François. Bah dites donc. Merci. Bruno Guidez est un MOF, meilleur ouvrier de France. Tapissier décorateur, il peut tout aussi bien rénover un fauteuil Louis XV qu'un canapé de grand designer. Un grand écart et un défi qu'il relève tous les jours avec passion. Je suis un pur produit de fabrication maison, c'est-à-dire que je n'ai pas été à l'école du tout pour apprendre mon métier. La première fois que j'étais à l'école dans un lycée professionnel où il y avait des tapissiers, c'était pour passer mon CAP en candidat libre. Sinon, je n'avais pas fait ça comme étude, j'avais fait un DUG A, sciences et structures de la matière, maths, physique, chimie. Vu que mon père était tapissier et qu'à l'époque on habitait sur le lieu de l'entreprise, j'ai passé ma jeunesse à courir dans les ateliers. La passion vient de ce que la mode évolue et qu'en ce moment, la mode, on est en plein dans le 50, 60, 70 qui a surplanté les années 30 qui étaient à la mode il y a encore une dizaine d'années. Et maintenant, on est plein pot là-dedans. Et là, on est obligé de se mettre à la page régulièrement parce qu'il y a une complexité des modèles. C'est un peu intéressant aussi de changer de braquet et de partir un peu dans le plastique et dans la mousse plutôt que dans le bois et dans le crin. On travaille en famille.
J'ai ma compagne qui travaille avec moi, qui fait les rideaux, tout ce qui est couture. Hein, et j'ai toujours mon employé qui est là depuis 40 ans. Qui est rentré à 16 ans et qui est là depuis ce temps-là. On ne garde pas ses tuyaux pour soi. On n'est pas comme dans les recettes de cuisine où je te le dis pas comment j'ai fait. Ici, si on sait faire un truc, on le partage. C'est comme ça qu'on avance. Tout seul, on ne peut pas grand-chose dans le métier. Donc, faut partager. Cambrai est l'une des 7 subdivisions territoriales de voies navigables de France. La ville est située à la jonction du canal de Saint-Quentin et du canal de l'Escaut. Je me rends au centre social du centre-ville de Cambrai, une structure de proximité à vocation familiale et intergénérationnelle. Ah, l'entrée, c'est par là. Bonjour madame, je peux vous confier mon manteau? Oui. Allez, voilà. Merci. Je vous en prie. Allez, Olivier, c'est parti. Olivier. Et... pas d'Olivier. Ah, bonjour. Excusez-moi, je cherche Olivier. Vous l'avez pas vu, Olivier? Il est passé par là. Ah, il est passé par là? Mais j'entendais de la musique, vous chantez quoi, là? C'est plus bien avant ce soir. Ah, allez, on chante ensemble, allez, envoie la sauce. Attention. 1, 2, 3 et... Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Olivier, j'espère qu'il est dans le bureau. Bonjour messieurs, dames, je cherche Olivier. Olivier. Allez là-bas. Bonjour Olivier. Bonjour Camille. Je vous ai cherché partout dans l'établissement. Bah écoute, je te propose qu'on puisse s'asseoir et puis on va discuter. Allez. Quand on rentre, la chose qui m'a frappé, c'est qu'on voit des enfants et on voit des personnes âgées. Donc c'est vraiment tous les âges, c'est intergénérationnel votre centre. Tout à fait, oui. Alors le rôle d'un centre social, c'est avant tout d'apporter une animation au sein d'un quartier. Tout l'intérêt d'un centre social, c'est que ce projet-là d'animation, il est porté par les habitants et pour les habitants. Donc on a vraiment des projets d'animation intergénérationnels et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire participer un maximum les habitants, toutes générations confondues. Vous qui vous occupez aussi donc, des personnes isolées, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué quand même? Parce que ça fait 20 ans que vous travaillez ici. Tout à fait, oui. Donc l'association a 20 ans et c'est vrai qu'on a l'occasion, grâce au travail des bénévoles de l'association, des salariés, d'arriver à se mobiliser, à mobiliser des voisins avec des gestes tout simples pour aller vers les personnes isolées, celles qui se sentent seules. Alors c'est pas quelque chose au niveau, c'est pas un problème d'âge, c'est pas un problème de revenus, mais c'est parfois un ensemble de choses qui font que les gens s'isolent. Et nous on essaye de leur offrir justement un espace en tout cas où ils vont pouvoir créer du lien social. Et pour certains d'ailleurs, le centre social est, ils le disent, leur deuxième maison. Et là, prochainement, un autre groupe d'habitants se mobilise pour mettre à disposition un espace consacré à la biodiversité et à l'éco-citoyenneté. Mais alors, qu'est-ce que l'éco-citoyenneté, justement? L'éco-citoyenneté, c'est un ensemble. C'est un ensemble où on a à la fois de l'écologie, du développement durable, de l'amélioration du cadre de vie, mais aussi de l'alimentation responsable. Et c'est porté par les habitants. Mais vous, qu'est-ce qui vous motive tous les matins comme ça? Parce que des fois, j'imagine qu'on a des difficultés à monter des projets, on a des retards, des trucs qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui vous motive en permanence comme ça? Alors ce qui me motive, c'est la petite étincelle qu'on voit dans les yeux des gens quand il y a quelque chose qui se passe, une relation, un lien. C'est ces choses-là qui font que c'est pour nous, travailleurs sociaux, en tout cas, notre carburant. Alors Olivier, donc c'est ton groupe de musique? Tout à fait, c'est ça. Qui s'appelle? Qui s'appelle la Why Not Company. Bonjour la Why Not Company. Bonjour. Ça va les gars? Bon, bah alors, on va se quitter en musique. Vous allez nous chanter quoi là? Éteins la lumière d'Axel Bauer. Ok, allez, c'est parti. Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre, regarde les ombres d'hier, cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. Merci les gens des Hauts, merci d'avoir suivi cette émission.
pouvez la revoir sur notre site france3.fr et suivre la suite de nos aventures sur notre page Facebook Les gens des Hauts. Et d'ailleurs, à bientôt! Maintenant que le ciel n'a plus de mur, laissons-nous glisser dans l'ouverture.